C'est dur de voir les écoles pourries. Ça monte. Wow. Ça va exploser. Les papillons. Les papillons, butterfly. En Thaïlande, quand quelqu'un disait butterfly, c'est pour. C'est dangereux. Alors, Rabotaï, Parachat Beau. Cette semaine, nous sommes la Paracha Beau. Ils ont compris la jolie cette semaine. Nous avons fini, Baruch Hashem, la Paracha de Vaera. On a fini avec El Makar Dan. Oui, je suis là. Toi, t'arrives en retard, alors s'il te plaît. On a fini avec quel makam? La septième, le barad. Barad, la grêle. On voit que l'eau et le feu ont fait le shalom entre eux. On a appris la semaine dernière la règle du shalom, de toujours essayer de cohabiter le feu et l'eau. Ça veut dire quoi? De cohabiter les personnes qui sont différentes dans l'environnement social identique. C'est la force d'un homme d'arriver selon son ratson, son désir. Si seulement les deux le veulent, ils peuvent réussir à cohabiter. Ça, c'est la force du barad, la force de la grêle. Voilà. Et là, on commence. Et Paro, évidemment, a dit à Moshe, vas-y, pars. Va prier au bon Dieu, sors de la ville, va prier. Et je vais enlever la barade. Évidemment, il doit enlever la barade. Et il n'a pas, en vérité, envoyé les bénis Israël. Mais il chazek le Paro. Le cœur de Paro s'est endurci. Mais l'oshilach et bénis Israël, kachar diber. Et il n'a pas envoyé les bénis Israël. Vayomer Hachem et Moshe. Et Hachem dit à Moshe, Bo el Paro, va chez Paro. Pourquoi va chez Paro? Parce que va le prévenir. Qui anir bati et libo. C'est beau ça. C'est la première fois ça. Que Hachem demande à Moshe et dit à Moshe, va voir Paro. Dis-lui qu'il ne s'inquiète pas, Paro, entre guillemets. C'est moi qui lui ai endurci le cœur. Qui anir bati et libo. Parce que c'est moi qui lui ai endurci le cœur. Ve'etlev avadav. Parce qu'on voit que à partir de Barad, de la Maka de Barad et pas avant, c'est là où les serviteurs ont commencé aussi un peu à se plaindre. Avant, bon, ils ne disaient rien, mais là, ils ont eu, frérot, Harry, ça va pas là. Et eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable, Pharaon, en fait. On l'a dit, Shabbat, on a eu deux raisons. On a dit qu'une des raisons déjà, on a dit qu'il est responsable d'avoir, entre guillemets, été il a plus loin que ce qu'il faut. Voilà. Mais pourquoi? C'est une complémentaire. En vérité, pourquoi Paro? On voit qu'en vérité, comme l'a dit Menachem Cohen, il est très beau, il a dit qu'en vérité, ne croyez pas que Hachem a endurci le cœur, entre guillemets, veut dire qu'il a endurci le cœur. Oui, il a endurci le cœur. Mais en vérité, c'est en lui endurcissant le cœur qu'il lui a laissé, entre guillemets, un libre arbitre. Parce que Paro lui-même, au niveau de la cruauté, au niveau de la méchanceté, comme il est né comme ça, ses midotes ne les a pas arrangés une seconde. Paro n'a plus de libre arbitre à ce niveau-là. N'a plus de libre arbitre. Parce que c'est un homme qui est, quoi qu'il arrive, mauvais. Et il est mauvais quoi qu'il advienne. Donc Hachem lui a endurci. Et quand il lui a endurci, c'est là qu'il lui met un libre arbitre, entre guillemets. C'est là que Hachem fait un travail sur lui, il dit, ah, je vois, maintenant c'est moi qui l'ai endurci. Allez, combat. Mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que il est comme ça. Et il a dit, mais Hachem, c'est beau, ce qu'il dit, j'ai beaucoup aimé. Il a dit qu'un homme qui ne travaille pas ses caractères, que ce soit au niveau de la colère, et on a dit il a dit les trois choses principales, c'était quoi, Menakeline? Kina, la jalousie, Tava, le désir, et Kavod, l'honneur. J'allais dire l'honneur. L'honneur. Il a dit qu'un homme qui ne travaille pas ces choses-là, il a dit que, quoi qu'il arrive, c'est fou parce que, il a dit que ça va le suivre, parce qu'il a écrit dans Pirkei Avot, Yotzi meta adam min haolam, ça sort au l'homme du monde. Ça sort l'homme du monde, c'est-à-dire ça sort de ce monde-là ou du monde futur? Non, de ce monde-là. Un homme qui ne travaille pas ces trois caractères-là, jalousie, désir et honneur, jusqu'à la fin de sa vie, ça va le suivre. Comme il a raconté l'histoire avec le mec là qui est mort, et que sur lui de sa mort il a dit, si on m'avait dit qu'est-ce que je peux avoir une pièce, je lui aurais dit oui, j'ai la cache sur mon coussin. Il dit moi je vais mourir Handek. Non, parce que c'est contre mon gré. Je suis comme ça. Je ne peux rien faire. J'ai pas travaillé mon caractère. Et va jusqu'à la fin de ma mort. Je n'aurai rien qui pourrait m'arrêter. Ça c'est Paro ici. Mais Hachem dit à Moshe, va voir Paro, car c'est moi qui ai endurci le cœur à lui et serviteur. Les Mahan, pourquoi j'ai endurci le cœur? Pour Shiti Ototai Ele Bekirbo. Pour que je puisse placer tous les signes que je vais faire. Ou les Mahan et Afan. Oh. Autre raison pourquoi Hachem a endurci le cœur de Paro. Et Hachem, entre guillemets, a fait tout ça. Pourquoi? Ou les Mahan, c'est pour nous ça, c'est un enseignement pour nous. Tessaper Beronzne Bincha. Afin que Rabbi Fabrice, Rabbi Yohan, Rabbi Ishai, Rabbi Kevin, tout le monde on est là. Et moi, non? On puisse. Je suis en gaz? Pas encore. On puisse. T'es en formation. On puisse
raconter Be'ozne ben bincha ou ben bincha aux oreilles de ton fils, de tes fils, de tes petits-fils. Et ta chère italan tibe mitraim. Tu peux raconter à tes enfants comment je me suis amusé avec les Égyptiens. Comment je me suis... C'était facile pour moi. Ve'et otote asher sam tiba. Mais tu peux raconter tous les signes que j'ai placés. Vidatem ki ani Hachem. Et vous saurez que je suis Hachem. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? On apprend ici qu'il y a une mitzvah minatora, un commandement positif écrit de la Torah, de raconter à ses enfants la sortie d'Égypte. De raconter à ses enfants les Gyplés. C'est écrit dans la Torah. C'est ce qu'on fait le soir de la. Exactement, Rabidan. Etmol, ayinu ba'alje, ayinu ba'marok, ashtan, Paris, Macron. Vayavou Moshe et Aaron al Paro. Et Moshe et Aaron sont venus vers Paro. Vayomeru elav. Et ils leur a dit, Ko amar Hashem Elokei Haïvrim. Ainsi a dit Hashem, le Dieu des Juifs. Ad matai me'anta le'anot mipanai. Habibi, jusqu'à quand tu vas pas t'arrêter? Jusqu'à quand tu vas les faire souffrir? Jusqu'à quand tu vas vouloir les faire, les laisser pauvres? Shalaham eviyaramduni. Envoie mon peuple et ils vont servir Hashem. Qui? Car voici. Imma'en ata le'shaliach hatami. Si tu refuses, toi, d'envoyer mon peuple. Ineni mevi machar. Voici, moi, je vais envoyer quoi demain? Arbe bigvulecha. Je vais envoyer les sauterelles, mon ami. Les sauterelles, les fruits de mer. Vechisa et en haaretz. Et tu verras que les sauterelles vont couvrir toute la vision de la terre. Si un mec est en hélicoptère ou en flyboard, il verra toute l'Égypte remplie. Oui, mais à l'époque, ils n'avaient pas les technologies. Oh! Donc, Bah, c'est pas grave, ils l'ont vu quand même. voilà. Mais Khazak. ça, c'est une truc qui aurait dû arriver normalement Très grand douche, ça. dans les toutes premières. Hein? Ça aurait dû. On va l'écrire. Dis-moi là, ça aurait dû, s'il vous plaît, ça aurait dû arriver parmi les trois premières. Les Non, non, parce que je crois que c'était la pire. Hein. C'était la pire, Arbé, je crois. Ah non, C'est pas trop C'était cher. très dur. Non, mais il a dit avant. Qui a été palpable, trop cher. Oui, mais il a dit que Arbé, apparemment, on va voir, parce qu'il faut qu'il le dise après. On va voir. Vechisa et en haaretz. Et elle va couvrir toute la vision de la terre. Velo yuchal et haaretz. Et personne ne pourra plus voir la terre. Ça veut dire que personne ne pourra voir. Ça va être... ça va... il dit carrément... Ah, c'est beau. Même pire que ça. Écoutez-moi. Il dit que, à cause de la multitude de secrets qu'il y aura, ça va cacher la lumière du soleil. Et ceux qui vont voir ne pourront même plus voir, entre guillemets, la terre. C'est magnifique. C'est que ça va tout... L'horizon. Même... L'horizon, très bien, Wikipédia. Mais et elles vont manger. Et yeter apeleta anisher et lachem minabarad. Le reste du butin qui vont rester de la grêle, c'est la grêle. Ça fait dommage. Ça fait, on l'a dit, il leur a dit cachez-vous. Et ceux qui ne sont pas rentrés, ils sont morts, restez là. Mais il a dit, même ce qui va rester là, finish Habibi. Ve'achal et kol ha'etz. Et elle va manger toute la terre. Atzomeach lachem minasade. Tout ce qui pousse des champs. Umaleu batecha. Et elle va remplir tes maisons. Ubate kol avadecha. Et les maisons de tous les serviteurs. Ubate kol mitraim. Et les maisons de toute l'Égypte. Asher lo raou avotecha va avot avotecha miyom eyotam ala adama ad hayom hazeh. Et il n'y aura pas eu une sauterelle, une maca de sauterelle comme celle-ci depuis la création de l'Égypte. Vayifen vayetse meim Paro. Et voici que Moshe et Aaron se sont retournés et ils sortent de chez Paro. Donc voilà. Maintenant, comment on va réagir à Paro? Vayomer ouav de Paro est là. Maintenant, les serviteurs de Paro vont voir Paro et vont lui dire Admatai yezelenu les mokesh. Rabbi Paro, il y en a marre. C'est quand on va arriver à être des victimes, quoi. On est un peu leur bourreau, quoi. C'est fascinant ce qui se passe. Ouais, c'est l'inverse qui s'est passé. Shalach et Anashim, vas-y, renvoie-les. Veyaradu et Hashem lui-même. Et ils ont qu'à les servir. Leur Dieu, Aterem, Teda, qui avait un Mitzrayim, Paro. Lis le Times. Tu vois pas que c'est mort. Il n'y a plus rien en bourse. Tu vois pas qu'il n'y a plus de récolte. Tu vois pas qu'il n'y a plus de maison. Que les gens ils ont un moral zéro. C'est mort, il n'y a plus rien, frère. Ça y est, c'est Aterem. Tu n'as pas encore compris que l'Égypte c'est fini. C'est beau comment il va pas lui dire. C'est beau parce que c'est dur à un serviteur qui mis au patron genre Habib, ça y est, dépose le bilan, arrête d'appuyer sur la touche, il n'y a plus rien dans le compte, ça y est, c'est mort. Il n'y a plus de clients,
il n'y a plus rien dans le compte, il n'y a plus rien, ça y est. La histoire, mais Histoire. des fois, mais c'est ce qui est beau. C'est que ça apprend que les gens, des fois, ils s'entêtent, c'est beau, en été. Mais ils s'entêtent alors que la médecine, la réalité, elle est morte. Il n'y a plus rien, frère, ça y est. Mais comme ils sont attachés à un idéal, et qu'il est dur d'avoir vécu dans un idéal et de s'être attaché, ils n'arrivent pas. Et t'as beau leur dire, parce que, comme Paro, il est tellement attaché à ses mauvaises midotes, il est tellement attaché à ça, c'est comme les hommes de Menachem, il est tellement attaché à son mauvais caractère, à son honneur, à sa jalousie, à son désir d'être le maître du monde, que il ne peut pas quitter cet idéal-là. Et donc, il peut y avoir un Olam indépendancé devant lui, lui il voit que quoi? Que l'objectif. Mais en vérité, il faut quoi? Il faut que l'objectif disparaisse pour qu'il ouvre les yeux. Mais sinon, il n'a rien à battre de tout le monde, mec. Il peut y avoir des milliers de morts, et c'est un peu malheureusement comment dire, les tyrans, c'est comme ça malheureusement. Trump. Tout arrive. Ouais, les tyrans. On va l'écrire ça aussi. Les tyrans, c'est quoi? C'est que ils n'ont pas de limite de cruauté. Ça veut dire, tant qu'ils n'arrivent pas à leur fin, les moyens, le moyen justifie, la fin justifie les moyens. Et c'est le problème de l'homme, ça c'est pas bon. Un homme, il doit savoir avoir une conduite, pas s'arrêter. Savoir où marcher, je peux grandir, je peux être un patron, mais ne pas être un patron aux dépens des autres. Écraser les gens. Alors il y en a qui sont heureux, ouais, moi j'ai écrasé, moi t'as vu ma vie. Attends, moi j'ai marché dans la gadoue, j'ai dû tuer des gens, j'ai dû rendre pauvres des gens. Ah, moi je suis un vrai patron. Frère, t'es un pourri, t'es un vas-y, frère. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Gagne ta vie normalement. Vis durement et grandis durement. Et là, t'es un patron, mais pas aux dépens des autres. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que tous les commerces qui sont rapides, quoi qu'il arrive, une chose qui est rapide, Exploite. ça veut dire que il y a un mec qui a pris dans la gueule dans le chemin. Il y a un mec qui s'est fait torcher dans le chemin. Bah, l'histoire du McDonald's. Non. Ouais, McDonald's, c'est pas pareil. C'est un purée. Ça se passe comme T'as ça pas chez vu, t'as pas vu le McDonald's. film, hein? Ça se voit que t'as pas Selon vu la le film. version Netflix, oui. Mais selon la version Midrash Rabbah, Ah ouais. alors, Je l'ai pas vu celui-là. Ouais, donc toi non plus. Parce que. C'est une Mais pourriture. là, ouais, grave. Ah, Ah, c'est- ouais, c'est une ordure. Tu l'as vu le film aussi? Magnifique. C'est une mais c'est pourriture. assourd. Bravo. C'est aux States. Ouais. Oui, après c'est States. States, C'est c'est. la jungle, la loi du film. States, c'est no pain, no gain. Ah oui, Ouais, no pain, no gain. c'est comme ça, c'est vrai. Oui, c'est comme ça, c'est vraiment ça. J'accepte. Exact. C'est pour ça que- Vayomeru, Vayushav et Moshe et Aaron el Paro. Maintenant, les serviteurs ont fait revenir Moshe et Aaron vers Paro. Donc apparemment, Il y a Jason Donovan qui m'a envoyé un mail. apparemment, la parole des serviteurs à Paro pour le dire ça y est, c'est mort, ça a un peu marché. Donc ils ont ramené Moshe et Aaron. Vayomer Aléen. Et Paro leur a dit, ok? Ok. Paro leur a dit, Lechou, partez, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Ivdou et Hashem Elokechem. Allez servir votre Dieu. Attention. Donc Paro il commence un peu à Kekra. Mais il dit quoi? Mi va mi Olechim, encore une fois. Mais qui va partir? Juste dis-moi qui part. Alors Moshe lui dit, Vayomer Moshe, Habibi, Binarenu les jeunes, ou Viskinenu les. Neler, on va partir. Bevanenu, Benotenu, nos fils, nos filles, notre bétail. Neler, on va partir. Qui chag Hachem Lanou. C'est la fête de l'Aïd. Il faut qu'on parte. Tout le monde part, c'est la fête, on part, on va dans le désert. Le résultat des choses, Ouais, mon frère. ils vont faire l'Aïd chez les Égyptiens, chez eux. Hein? Toute cette histoire. Alors attends, mais Ouais. non, mais eux ils veulent partir à la fin. Ouais, Mais- c'est- Regardez Paro, à quoi il se tient? Il dit vas-y partez. Mais qui part? Oui, tout le monde part. Vayomer Alehem, et il leur dit Paro, Yehichen Hashem imachem, Kaasher Hashalach etrem vetapechem. Allez-y, allez-y. Tu crois que prenez les bétails, prenez ce que vous voulez. Aval et ataf lo et ratse. Mais les femmes Les enfants. et les enfants, ne partez pas avec eux. Réou, qui ra'a neget penechem. Réou, en vérité, que voyez que le mal que vous pensez faire là, il va aller contre moi. C'est-à-dire en vérité, Paro va dire, hey, tu crois que tu vas partir avec tout le monde et tu vas me faire une tournante là et tu vas te barrer au bout de 3 minutes, tu vas partir loin. Eh, moi il me faut quoi? Il me faut un otage. Il me faut une personne qui me ouais, que vous allez revenir. Donc moi je garde les femmes et les Jusqu'au bout, ils s'approchent. enfants.
Alors il dit le Midrash, vous voyez comment c'est beau. Pour une tournante. Le Midrash dit que il y a une étoile qui s'appelle Ra'a. Et Paro a dit au Bnei Israël, je vois avec mes astrologues, ouais, qui voient les étoiles, que l'étoile qui s'appelle Ra'a là, elle va aller à votre rencontre dans le désert. Et cette étoile-là, Siman Dam Variga, c'est une étoile qui est un signe de mort. Alors, quoi, vous voulez aller dans le désert pour mourir là-bas? Il a pas vu que Et il dit, que, c'est incroyable, parce qu'en fait, Paro il leur a fait une invice. J'ai vu une étoile qui s'appelle Ra'a, et elle va vous tuer dans le désert. Alors laissez-moi moi les femmes et les enfants, comme ça ils mourront pas eux. Très bien. Et il dit que quand les Israéliens ils ont fauté avec le veau d'or, et que Akadosh Baruch Hu a voulu les tuer, Moshe a parlé à Hachem là-dessus là. Et il lui a dit, pourquoi tu veux que les Égyptiens ils vont dire Bera'a Otziam? Ah, très beau. c'est fort. Hein. Ça veut dire qu'en vérité, au moment où les Israéliens ont fait la veau d'or, Hachem il a rappelé l'étoile de Ra'a. Il a dit, quoi, tu veux, en vérité, La prophétie de... que la prophétie que eux ils ont fait avant qu'il y ait avoir du sang dans le désert, tu veux l'accomplir, t'as pas le droit de les tuer. Fais couler du sang, mais t'as pas le droit de les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la mila à qui? À Yehoshua. Yehoshua il leur a fait la mila à tous. Pour ça en vérité, au lieu de les tuer, il a fait couler du sang différemment. Donc pour ne pas que la prophétie de Paro elle s'accomplisse, au moment où les ministres ont fait la faute du veau d'or, Hachem a dit à Hachem, tu peux pas les tuer. Pourquoi? Je jure, ils font son bit. Non, si tu les tues, ça veut dire que tu acceptes ce que Paro a dit. Et donc quoi? Et donc il a fait la mila à tout le monde. Hein? Ils ont reçu la Torah, ils n'avaient pas la Brit Mila. Bah non, pas encore. Ils ont reçu la Pas Torah. encore, bah non. Juste après. Et les gosses de Moshe, ils ont failli mourir parce qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila. Bonne question. Mais je crois qu'il y a plusieurs qui n'ont pas la Brit Mila. Pas tous. Yosef il avait la Brit Mila, tout le monde c'est vrai. Mais après, c'est la question de après, à vérifier. Très bien. Bonne question. Encore. Bonne question. Écrit. Il dit, Lochen. Paro il dit, non, ça va pas être comme ça. Les Chouna Gevarim, partez-vous les hommes, Veivdu et Hachem, et allez servir votre Dieu, qui ota atem mevakshim, parce que c'est ça que vous demandez. Parce que vous voulez quoi? Vous voulez faire un corban, lui, un sacrifice. Et qui fait les sacrifices? Les hommes. Les hommes, pas les femmes. Alors qu'est-ce qui me saoule? Vaïgaresh otam me'aït pene Paro. Et Paro il se vénère, et il les a renvoyés. Et évidemment, on verra demain qu'en vérité, Moshe n'a pas accepté, et demain on verra les sauterelles.